Donc, on se retrouve avec le cadre, la fourche, la vis de fourche. Bon, on va en avoir besoin à la fin. Elle est là. Bon, moi, je vais pas le monter avec la potence et guidon parce que je l'ai pas sous la main. J'ai juste jeu de direction guidon, fourche, jeu de direction cadre. Donc, on ouvre le jeu de direction qu'on a choisi. Vous n'êtes pas obligé de prendre le culte. Hein. Moi, j'ai pris le culte. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même. C'est juste mes préférences parce que je vais monter un bike full culte. Donc voilà. Hop, vous l'ouvrez. Dedans, il y aura des entretoises. Ensuite, hop, vous aurez la bague du haut. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Une bague anti-friction. La bague de calage qui est très importante. Très importante. De roulement. Et ça, c'est une bague de calage aussi. Mais c'est que quand votre fourche ne comporte pas de cale pour les roulements. Vous voyez, moi j'en ai un. J'en ai un directement intégré à la fourche. Donc moi je vais pas le mettre comme ça en fait. Ça servira à rien. Ok. Donc pour le montage, on prend un cadre. Bon, c'est conseillé de mettre de la graisse. Sérieusement, si vous voulez éviter les grincements ou quoi que ce soit, c'est bien de graisser les roulements, le tour des roulements avant de mettre. Moi je graisse pas, c'est juste pour vous montrer un exemple. Vous rentrez votre roulement. Hop, dès que c'est fait, la fourche. Hop, elle est à l'intérieur. Ensuite, on va venir mettre dans un premier temps le roulement. Donc il y a un sens. Je sais pas si vous voyez, ici c'est courbé, ça se met comme ça, le haut. Je sais pas si vous avez compris, mais normalement c'est tout bête. Hein. Ça rentre que dans un sens, donc vous pouvez pas vous tromper. Après le roulement, il y a la bague de calage. Très importante. C'est ça en fait qui va éviter le jeu. Parce que quand vous mettez juste les roulements, il y a un jeu. Je sais pas si vous voyez un jeu. Donc vous prenez la bague de calage. Hop. Vous la mettez bien à l'intérieur. Voilà. Là, ça cale. La bague anti-friction, ce qui va éviter que ça, il y a une friction directement sur la bague de calage qui la désaxe pour éviter les jeux. Et la bague de fin. Oh la D. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le jeu de direction culte, vous avez des joints pour éviter que l'eau rentre et tout, pour salir les roulements ou quoi. Là, vous avez un joint et là, vous avez un torique. Donc, c'est super stylé. Hop, la bague et c'est monté. Vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu. J'ai aucun jeu et ça tourne parfaitement. Vous avez votre jeu de direction qui est monté. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre du 1.8, hein, vous pouvez prendre du 1.10, mais si vous prenez une fourche 1.10, déjà vérifiez que votre 4 fasse 41,8. Vérifiez que le jeu de direction que vous achetez, que le roulement bague extérieur fasse 41,8 et intérieur, ça soit du pivot que vous aurez choisi. Donc ça peut être du 1.10, du 1.8, du 1.6. Vérifiez juste ça. Donc prenez une fourche et prenez un jeu de direction adapté. Et normalement ça marche. Comme vous voyez, ça marche nickel. Ah oui, après pour la bague de calage, si vous mettez pas de votre potence et que vous serrez pas avec la vis de fourche, en fait la bague de calage va pas être écrasée à fond, donc il y aura un petit jeu. Donc là par exemple elle est pas mise à fond, en fait elle s'écrase. Donc là, tant que j'ai pas la potence, j'aurai un petit jeu où elle va s'enlever facilement. Regardez, elle s'est enlevée facilement, elle s'est désaxée. Là je l'ai remise, il n'y a aucun jeu. Faut juste serrer. Et si le tube de la fourche est trop grand, ne le coupez pas, surtout pas. Mettez une entretoise, voire 2, voire 3 si vraiment votre fourche est haute. Mais le coupez pas, ça peut nuire à la solidité de la fourche. Votre fourche peut casser. Donc voilà.